Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être un haul. Donc, alors, j'ai fait plusieurs magasins, dont certains que j'ai plus ou moins achetés. Donc on commence tout de suite. Donc pour commencer, on va commencer avec Jennifer. Donc c'est vrai, c'est un magasin que j'aime beaucoup parce que je trouve vraiment plein de choses. C'est le coup de le dire. Donc on va commencer déjà par une veste qui se présente comme ceci. Donc c'est une espèce de moumoute blanche. Et en fait l'extérieur c'est une espèce de noir un peu grisâtre. Donc elle m'a coûté 29,90 €. C'est vrai que sur le mannequin elle est présentée comme ceci avec un perfecto dessous, mais moi honnêtement je la porte juste comme ça, sachant qu'il fait encore pas très froid. Donc voilà, elle se présente comme ceci avec la moumoute qui fait espèce de revers. Je vais me lever. Donc voilà. Elle arrive un peu au milieu des fesses. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Et voilà. Donc elle a deux poches. Mais bien sûr elle se ferme pas. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Donc voilà. Ensuite je me suis pris un pull. Ça fait un moment que j'en voulais un comme ceci. Donc ça fait un pull un peu col. Ouais. Il monte quand même assez haut. Vraiment ras de cou. Mais la particularité de ce pull, c'est que, voilà, les épaules sont ouvertes, sont dénudées. Donc, ça fait à peu près comme ceci, voilà. Hop. Donc, je l'ai pris en gris et je sais pas si vous verrez, il y a des espèces de lignes. Et il est pas super épais, donc pour l'hiver, voilà, pas super épais, mais franchement, je le trouvais trop beau. Et je crois qu'il m'a coûté dans les 19,90 €, quelque chose comme ça. Donc voilà pour Jennifer, donc j'ai trouvé que deux trucs, parce que c'est vrai que ce mois-ci c'était un peu compliqué financièrement, donc je n'ai pas trop trouvé des choses à mes prix à moi en fait, même si j'ai essayé plein de trucs qui me plaisaient vraiment beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pris que les deux choses qui me plaisaient le plus, parce que voilà, financièrement après, faut que ça passe. Ensuite, chez Carrefour, je me suis trouvé ce livre. Donc ce livre, je pense qu'on le voit à peu près de partout. C'est du rire jaune. Donc honnêtement, donc c'est un manga. Hein. Voilà. Franchement, ce livre, j'ai kiffé. J'ai hâte vraiment que le tome 2 sorte. Je l'ai lu, mais vraiment pratiquement d'une traite. En 2 soirées, j'ai fini de le lire et franchement, j'ai trop accroché. Je trouvais ça super. Et franchement, je le recommande. Toujours chez Carrefour, donc ça c'était à la parapharmacie de là-bas. Comme vous savez, j'ai la peau vraiment à tendance grasse et c'est vrai qu'en ce moment j'ai plutôt pas mal d'imperfections avec l'hiver qui revient et tout, changement de température. Du coup, je me suis pris ce produit là de la gamme Bioderma, donc c'est le Sébium Global. Soin intense purifiant, peau à tendance acnéique, élimine boutons et points noirs, recrée la netteté de la peau. Alors, celui-là, j'ai déjà testé. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? C'est vrai que niveau point noir, tout ça, c'est vrai que ça gomme vachement bien. Pour ça, franchement, c'est super. Niveau élimine bouton, c'est vrai que j'ai utilisé. En fait, je l'utilisais pas forcément tous les jours. J'utilisais par exemple 2 jours d'affilée. Après, j'ai pas utilisé. Après, je réutilisais 2 jours. Donc, effectivement, j'ai un peu moins de boutons. Mais après, ouais, moi en général mes imperfections ils arrivent forcément avec le, en fait c'est le changement des hormones, tout ça, tout ce qui est hormones. Donc c'est vrai que au final, je sais pas s'il a vraiment fait effet parce que j'ai eu tendance, bon, pendant une semaine voilà j'avais plein d'imperfections. Je l'ai utilisé, mais c'est vrai qu'après elles sont parties, mais est-ce que c'est parti naturellement comme elles font d'habitude ou est-ce que ça a aidé? Je sais pas, mais en tout cas les points noirs c'est vachement efficace parce que il suffit que je le passais en fait dans la journée, je sentais en fait comme des espèces de petits granulés qui sortaient de la peau et c'est vrai j'avais juste à faire ça et en fait tout partait quoi. On sentait que
ça a éliminé les points noirs quoi. Donc franchement je pense que je vais continuer de l'utiliser. Et on verra bien, je vous dirai un peu plus sûrement dans mes produits favoris ou produits terminés. Ce que j'en ai réellement pensé, mais il faut vraiment que j'utilise correctement, vraiment tous les jours. Ensuite, pour compléter du coup ce produit, comme d'habitude je m'achète le Bioderma, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Et j'en utilisais un autre, mais c'était de la marque Auchan je crois. Et ça faisait à peu près le même effet. Ouais, c'était pour exactement les mêmes conditions. Donc peau mixte à grasse, c'est la solution micellaire nettoyante purifiante. Honnêtement je préfère celle-ci parce que je trouve franchement qu'elle fait meilleur effet. Niveau peau grasse franchement ça me la calme vachement bien. Tandis que celui d'Auchan en fait plus je l'utilisais plus moi je trouvais que ça faisait effet. Donc je me suis redirigée vers cette gamme là que j'aime beaucoup et que du coup j'ai pris le grand flacon hein, comme vous pouvez le voir. Et je continue de l'utiliser parce qu'au final c'est ce qui me convient le mieux et justement du coup ça va beaucoup mieux de réutiliser cette gamme là. Ensuite je suis passée chez Action, j'ai pas trouvé mon grand bonheur. Honnêtement ça faisait un moment que j'avais pas été parce que du coup j'ai pas d'Action près de chez moi. L'action où je suis allée c'est quand je suis allée en vacances chez mon père donc comment vous dire que c'est à plus de 400 km de chez moi. Donc je vais pas m'amuser à faire les allers-retours juste pour chez Action. Donc là c'est vrai j'en ai profité. Donc j'ai trouvé quelques petites bricoles, mais pas non plus un grand truc de fou parce que ils avaient mis les objets de Noël. Et c'est vrai que moi, objets de Noël, j'en ai déjà plutôt pas mal, donc je me suis dit ça sert à rien de racheter. Donc pour commencer, je me suis trouvé des albums photos. Alors ça c'est vrai qu'en ce moment je sors beaucoup de photos. Et du coup je cherchais des albums photos et effectivement j'en ai trouvé franchement pas cher. Donc 95 centimes l'album photo, donc là j'en ai pris 3. Donc j'en ai pris un tout classique, un blanc avec juste marqué photo. Celui-là je le trouvais trop classe. Ensuite j'en ai pris un autre un peu plus fun, donc c'est un peu la mer. Celui-là je mettrai surtout mes photos de vacances en fait. La mer sur les tons un peu violets, orangés, donc le coucher de soleil. Voilà. Et un peu floral aussi, j'ai trouvé. Je le trouvais trop beau celui-ci. Je sais pas si vous verrez avec le reflet de la lumière. Ça a coupé, ma carte mémoire était pleine. J'ai dû aller la vider, donc je sais plus où c'est que j'en étais. Donc je crois que je vous ai présenté ceci. Donc c'était 95 centimes. Ensuite, je me suis trouvé toujours chez Action pour 1,36 € ces petites sous-vêtements. Donc c'est des strings tout simples. Hein. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Petit pois, zèbre. Il y avait plusieurs autres couleurs. Donc, il y a de la dentelle en haut. Il y avait plusieurs autres motifs. Mais bon, ceux à ma taille, j'ai trouvé que ces deux. Il y avait le léopard qui me plaisait beaucoup. Mais voilà, j'ai pas trouvé ma taille. Ensuite, je me suis trouvé ce petit truc de douche. Alors ça c'est rose de douche, je kiffe trop. C'est vrai que j'en passe énormément beaucoup parce qu'au bout d'un moment elles finissent par s'abîmer. Et du coup je suis obligée de les changer. Donc celle-ci je l'ai trouvée trop belle, elle est toute dense. Celle-là franchement elles sont bien parce qu'elles sont toutes denses. Et ça fait des petits motifs blancs, rose foncé. Et ceci ça m'a coûté 49 centimes. Donc voilà, hein, franchement ça vaut le coup. Ensuite, je me suis trouvé ces petits pansements. Donc c'est pour les ampoules. Ils m'ont pas coûté cher. 1,69 €. Alors je vais vous mettre présent. Ah ouais merde, je les ai mis dans mon sac. Donc il y a des gros comme ceci en fait. Voilà. Donc ça fait comme une seconde peau. Et vous avez des tout petits comme ceci, seconde peau aussi. Honnêtement je les recommande pas du tout parce que c'est vrai, ok ils sont pas chers, ok ça fait une seconde peau, mais ils tiennent pas, ça colle pas. C'est une vraie galère, ça tient pas. C'est un peu de la daube. Il n'y a pas de colle ou je sais pas. Du coup je les mets avec un pansement, avec comment ça s'appelle, le scotch microfibre ou je sais pas comment on appelle ça là.
pour que ça tienne, parce que sinon ça tient pas, mais c'est vrai que c'est un truc que non, je ne recommanderais pas. Donc à Maison du Monde, je me suis trouvé un miroir, et à Conforama, je me suis trouvé une lampe. En fait, ce que je veux faire, c'est que vu que je déménage, c'est pour ça qu'en fait vous avez le changement de décor, que ce n'est absolument plus pareil. Donc si vous voulez, je vais me faire une espèce de coiffeuse. Donc honnêtement, je ne vais pas m'acheter une coiffeuse parce que ça vaut le prix vaut... Voilà quoi. Et vu que j'ai pas beaucoup d'espace non plus, donc niveau profondeur et tout, c'était un peu just. Donc sachant que j'avais un vieux bureau que au final je me suis jamais servi, c'était juste un débarras où je posais tous mes papiers, tout mon bordel et tout. Du coup je l'ai monté dans la chambre. Donc en fait si je vous montre là, c'est parce qu'en fait il se trouve ici, hein. Donc c'est un vieux bureau. Ouais, c'est vraiment le bureau tout simple. Et si vous voulez, j'ai acheté du coup un miroir que je vais placer au mur en face. Et je me suis acheté une lampe à côté pour justement, sachant que c'est pas trop lumineux. Ouais, là vous voyez que c'est lumineux parce que j'ai la toute petite fenêtre. En fait, c'est des fenêtres comme ceci. Je sais pas si si vous vous rendez compte. C'est vraiment des petites fenêtres genre 15 cm sur une trentaine. Voilà, c'est vraiment le petit tout. Ouais, la mini ouverture vu qu'on est sous le toit. Et, euh, et du coup, il me fallait une lampe justement pour que je puisse voir un minimum ce que je faisais. Parce que du coup, l'ampoule de la chambre se trouve là-bas au fond. Et là où je suis, la fenêtre est là. Mais le bureau, la coiffeuse est vachement dans l'ombre. Plus là-bas. Donc je vais vous montrer tout ça. Le miroir il m'a coûté dans les 20 €. La lampe elle m'a coûté 25 € il me semble. Et, euh, Et maintenant, je suis juste à la recherche d'un espèce de petit tabouret à 3 pieds avec, comme ça se fait beaucoup avec la moumoute. C'est vrai qu'il y en avait à Action. Sur le coup, au début, je voulais pas faire une coiffeuse, donc quand j'y suis allée un peu comme ça. Je les ai vus ces tabourets, mais voilà, je les ai pas pris. En plus, je le voulais blanc et il restait que gris, je crois, ou un truc comme ça, donc j'ai pas voulu le prendre. Et au final, maintenant, je me retrouve un peu coincée parce que le pouf que j'avais chez moi, que j'ai voulu mettre là, il est beaucoup trop bas. Voilà, du coup, au final, je suis vraiment trop basse par rapport au bureau. Donc voilà, je cherche vraiment un tabouret qui soit pas aussi haut que la chaise, mais qui soit entre les deux. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc en fait, voilà, le miroir, il se présente comme ceci. Donc en fait, si je l'ai pas payé si cher que ça, Maison du Monde, c'est parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, il y a des espèces de petits accros. Ici, ici. Donc il faut juste que je le repeigne et franchement il sera nickel. La lampe en fait c'est un... Comment on pourrait appeler ça? Un espèce de projecteur. Donc qui se présente comme ceci. Donc là je l'ai pas branché donc vous pourrez pas y voir. Donc voilà le bureau en fait c'est vraiment un bureau tout simple, hein. Tout basique que j'avais payé je crois dans les 12 € à but il y a 4-5 ans, un truc comme ça. Et du coup en fait au-dessus je vais mettre ma guirlande. Je vais essayer de mettre ma guirlande rose avec, ouais, avec les boules roses du coup. Parce que j'ai d'autres guirlandes mais elles sont blanches et j'ai peur que blanc sur blanc en fait ça ressorte absolument pas. Donc voilà. Et en fait comme vous pouvez le voir du coup ben c'est assez sombre. Voilà. Et du coup en ce moment j'utilise un caisson. Et en fait ouais, c'est une espèce de petit meuble hein, bien sûr de rangement là. Comme vous pouvez voir, hop, il y a des affaires. Et en fait, ce petit caisson, il est pile à la hauteur qu'il faut pour le bureau. Et c'est vrai que du coup, je voudrais essayer de trouver le tabouret qui soit à cette hauteur-là. Mais c'est pas facile. Parce que je crois que c'est... Vu que c'est un meuble, je pense que les tabourets, ils n'ont pas la même hauteur. Et voilà, du coup, en fait, j'ai la petite fenêtre qui se présente comme ceci. Et c'est tout petit en fait, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport au trépied. C'est vraiment une toute petite fenêtre, hein. Et sachant qu'elle est là, sachant que le bureau est là, là ça paraît lumineux à la caméra, mais je vous promets qu'en fait non, c'est pas trop lumineux. Puis surtout que voilà, maintenant on est en hiver, le jour il se présente, on va dire, assez tard. Donc, donc il me fallait une lumière, même si à la base je voulais pas un projecteur comme ça, je voulais vraiment autre chose.
que je puisse fixer au mur, mais que je puisse alimenter à la prise en bas. Mais j'ai pas trouvé, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée si elle dure vraiment trop longtemps, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai plutôt pas mal la tchatch. Désolée. Et je suis encore désolée si je regarde vachement le retour écran. C'est vrai que j'ai plus du tout l'habitude de filmer et du coup, je sais pas, c'est les mauvais réflexes qui reviennent. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.